Il est vite fatigant de vérifier les 8 axiomes qui font d'un ensemble un espace vectoriel. Heureusement, il existe une manière rapide et efficace de prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel grâce à la notion de sous-espace vectoriel. Nous allons voir quelle est la définition d'un sous-espace vectoriel et nous verrons qu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Partons d'un ensemble E qui est un K-espace vectoriel et considérons F un sous-ensemble de E. La partie F sera un sous-espace vectoriel de E si les 3 points suivants sont vérifiés. Le 0 de E doit appartenir à F. Pour tout vecteur U et V de F, U plus V appartient à F. Pour tout lambda élément de K et tout vecteur U de F, alors lambda.U doit appartenir à F. Expliquons chaque condition. La première condition signifie que le vecteur nul de E doit aussi être dans F. En fait, il suffirait même de prouver que F est non vide. La deuxième condition, c'est dire que F est stable par l'addition. La somme U plus V de deux vecteurs de F est bien sûr un vecteur de E, car E est un espace vectoriel, mais ici on exige que U plus V soit un élément de F. La troisième condition, c'est dire que F est stable par la multiplication par un scalaire. Commençons par un exemple simple. Soit F, l'ensemble des xy de R2, tel que x plus y est égal à 0. Ici, E est égal à R2 est un R espace vectoriel. Nous allons montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Vérifions les 3 points. Premièrement, tout d'abord, 0, 0 appartient à F. Deuxièmement, si U est égal à x1, y1 et V est égal à x2, y2 sont deux vecteurs de F, alors par définition de F, x1 plus y1 est égal à 0 et aussi x2 plus y2 est égal à 0. Cela implique que x1 plus x2 plus y1 plus y2 est nul. Et ainsi, U plus V, dont les coordonnées sont x1 plus x2, y1 plus y2, appartient à F. F est donc stable par addition. Troisième point, il reste à vérifier que F est stable par multiplication par un scalaire. Soit U un vecteur xy de F et lambda un réel. Alors x plus y est égal à 0, et donc aussi lambda x plus lambda y est égal à 0, et ainsi lambda u appartient à F. On a bien montré que F est un sous-espace vectoriel de R2. L'ensemble des fonctions continues de R dans R est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de R dans R. Voici la preuve. La fonction nulle est une fonction continue. La somme de deux fonctions continues est continue. Et une constante fois une fonction continue reste une fonction continue. Autre exemple, l'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. Bien sûr, tous les sous-ensembles ne sont pas des sous-espaces vectoriels. L'ensemble F1, qui est l'ensemble des xy de R2 tel que x plus y soit égal à 2, n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Le premier axiome n'est pas vérifié. Le vecteur nul
0, 0 n'appartient pas à F1. L'ensemble F2, qui est l'ensemble des xy de R2 tels que x est nul ou bien y est nul, n'est pas non plus un sous-espace vectoriel de R2. Il contient bien l'origine 0, 0, mais n'est pas stable par addition. Par exemple, le vecteur U est égal à 1, 0 et le vecteur V est égal à 0, 1 appartiennent bien à F2, mais leur somme est le vecteur U plus V de coordonnées 1, 1, qui lui n'appartient pas à F2. Enfin, l'ensemble F3, qui est l'ensemble des xy de R2 tels que x est positif ou nul et y est positif ou nul, n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Cet ensemble contient l'origine, il est stable par addition, mais n'est pas stable par multiplication par un scalaire. Par exemple, le vecteur U est égal à 1, 1 appartient bien à F3, mais pour le scalaire lambda est égal à moins 1, moins U qui est de coordonnées moins 1, n'appartient pas à F3. La notion de sous-espace vectoriel prend tout son intérêt avec le théorème suivant. Un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. Théorème, soit E un K-espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E. Alors F est lui-même un K-espace vectoriel pour les lois induites par E. C'est ce théorème qui va nous fournir plein d'exemples d'espaces vectoriels. Pour répondre à une question du type « L'ensemble F est-il un espace vectoriel ?», voici une façon efficace de procéder. Premièrement, trouver un espace vectoriel E qui contient F. Puis, deuxièmement, prouver que F est un sous-espace vectoriel de E. Il y a seulement 3 propriétés à vérifier au lieu de 8. Appliquons immédiatement le théorème précédent. Un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. Pour répondre à la question, est-ce que l'ensemble des fonctions paires est un espace vectoriel ? Sur R avec les lois usuelles sur les fonctions. Notons P, l'ensemble des fonctions paires. P est un sous-ensemble de l'espace vectoriel F de R dans R des fonctions. Qui s'écrit P, c'est l'ensemble des fonctions F qui vérifie pour tout x, f de moins x est égal à f de x. Montrons maintenant que P est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions. C'est très simple à vérifier. La fonction nulle est une fonction paire. Si f et g sont deux fonctions paires, alors la somme f plus g est une fonction paire. Si f est une fonction paire et lambda est un réel, alors lambda f reste une fonction paire. Ainsi, P est un sous-espace vectoriel, et par le théorème de la diapo précédente, P est un espace vectoriel. Je vous laisse écrire que l'ensemble I des fonctions impaires est aussi un espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel. Il en va de même avec l'ensemble Sn des matrices symétriques, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A telles que A transposé soit égal à A. C'est un espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des matrices n fois n. Un autre exemple d'espace vectoriel est donné par l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Soit A une matrice à n lignes et p colonnes, alors AX est égal à 0
est un système de n équations à p inconnues, que l'on peut écrire aussi ainsi. A fois x est égal à 0. On a alors que l'ensemble des vecteurs x qui sont solutions de cette équation ax est égal à 0 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R puissance P. Pour la preuve, on appelle f l'ensemble des vecteurs x de Rp solution de cette équation ax est égal à 0 et vérifions que f est un sous-espace vectoriel de R puissance P. Le vecteur nul est un élément de f. F est stable par addition. Si x et x' sont des vecteurs solutions, alors ax est égal à 0 et ax' aussi. Donc a de x plus x' qui est égal à ax plus ax' est nul. Et ainsi x plus x' appartient à f. Enfin, f est stable par multiplication par un scalaire. Si x est un vecteur solution, alors ax est égal à 0. Et on a aussi que a lambda x est égal à 0, et donc lambda x appartient à f. Voyons un exemple concret avec ce système à 3 équations et 3 inconnues. Une fois qu'on l'a résolu, on trouve que l'ensemble des solutions f de R3 de ce système est grand F, c'est l'ensemble des x de la forme 2s moins 3t, y est égal à s et z est égal à t, avec s et t par courant R. Par le théorème précédent, grand F est un sous-espace vectoriel de R3, et donc F est aussi un espace vectoriel. Une autre façon de voir les choses est d'écrire que les éléments de grand F sont ceux qui vérifient l'équation x est égal à 2y moins 3z. L'ensemble des solutions grand F est donc un plan passant par l'origine. Nous avons déjà vu que ceci est un espace vectoriel. Voici toute une liste d'ensembles. À vous de déterminer si ce sont des sous-espaces vectoriels ou pas.